Salut à tous, ravi de vous trouver sur Direct Course. Le quintet de ce jeudi 16 avril se déroule sur l'hippodrome de Longchamp. Il s'agira du prix des épinettes, une épreuve qui s'adresse à des chevaux âgés de 3 ans. Voici ma sélection pour ce quintet. J'ai placé en tête le numéro 6, Élégante, une pouliche présentée par Élie Lelouch. Elle avait gagné sur cette distance à Saint-Cloud courant novembre et pour ses débuts dans les handicaps, elle a pris une bonne deuxième place sur l'hippodrome de Fontainebleau. Une confirmation est ici attendue. Je lui poserai le numéro 8, Sayalino, qui a remporté cette course référence à Fontainebleau le mois dernier, un succès qui lui a valu d'être remonté de 3 kg sur l'échelle des handicapeurs. Cela dit, il conserve à mon avis une première chance à défendre. Attention également au numéro 14, Nabaha, présenté par le très en forme Freddy Head, qui pour ses débuts dans les handicaps a pris une bonne deuxième place à Compiègne. Je pense que dans ce lot, et vu sa situation sur l'échelle du handicapeur, ce numéro 14 a une belle carte à jouer. Attention également au numéro 1 dans cette épreuve, c'est Samir. Samir qui a bien fini dernièrement sur l'hippodrome de Saint-Cloud. Il est présenté par l'entraînement de Pascal Barry, entraînement toujours redoutable à ce niveau. Et même s'il devra rendre du poids à l'ensemble de ses rivaux du jour, je pense qu'il débute ici dans les handicaps avec de sérieuses prétentions. Le numéro 9, Prince d'Indy, a terminé dans le sillage du précédent cité, ce qui lui confère une chance théorique évidente. Le numéro 12, Vianella, qui a pour elle sa régularité. Elle reste sur 3 podiums, dont les 2 derniers obtenus au niveau des handicaps. Une confirmation est également attendue. Attention au numéro 3, Paul Carenix, présenté par Xavier Bétron, qui n'a pas pour habitude de venir en région parisienne pour faire de la figuration. Le cheval a terminé 3e à Fontainebleau dernièrement dans le sillage de Sayalino et Élégante, nos deux préférés. Donc mieux vaut donc le garder. Le numéro 13, Colstone qui reste sur un succès dans un handicap. C'était sur la PSF dernièrement à Chantilly. Cette fois-ci, on change de surface. Les conditions de poids ne sont plus les mêmes. Il a été remonté depuis de 3 kg. En outre, le numéro 15 dans les stalles n'a rien à cadeau. Cela dit, il serait imprudent de l'écarter d'une sélection. Résumé chiffré, 6, 8, 14, As, 9, 12, 3 et 13. Je répète, 6, 8, 14, As, 9, 12, 3 et 13. La suite du programme en réunion 2 sur l'hippodrome de Nantes. Dans la quatrième, je vous conseille le 401 Gapante. Pouliche estimée par Alain Coetil. Elle effectue ici une grande course de rentrée, mais sachez qu'elle a du travail et le lot est largement dans ses cordes. Elle avait notamment terminé deuxième du Grand Prix des AQPS l'an dernier, ce qui lui confère ici la première chance théorique du peloton. Sa compagne d'entraînement, le 403 Batuna, conduira à l'opposition. C'est une pouliche régulière. Attention également au numéro 2, un Be My Hope, invaincu en 2 sorties publiques, mais qui n'a pas été revu depuis le mois d'août. 401, 403, 402, priorité au tableau dans ce 4e rendez-vous nantais. Dans la suivante, dans la 5e, le 505 Vazarina et le 501 Oscilerix possèdent à l'évidence les meilleures chances théoriques de départ de cette épreuve, mais attention également au 502, Spiritus, qui a terminé 2e de cette course l'an dernier, qui me semble en mesure de faire aussi bien, si ce n'est mieux cette année. Donc l'en chiffre dans la 5e, 5, As et 2. Dans la 6e, j'aime beaucoup le 601 Maxar. Ses 2 dernières sorties sur ce parcours ont été couronnées de succès. Mieux vaut donc lui accorder crédit. Enfin, dans la 7e, 2 chevaux semblent se détacher, le 701 Vivamar et le 702 Valigaro, qui à pareille époque, l'an dernier, au lieu d'Angers, s'étaient respectivement classés 2e et 3e d'une épreuve de même facture. On prend les mêmes recommences, 701, 703. Course ciblée à Nantes, 4e avec le 1, 3, 2, 5e 1, 2, 5, 6e 601, 7e 1 et 3. Enfin, en réunion 3 sur l'hippodrome d'Anguin. Dans la première, je vous conseille le 107 Visage Pâle. Il est en retard de gain. Il est d'ailleurs invaincu en 2 sorties cette année. Une confirmation est attendue. Attention également au 102 Vivien, un cheval régulier en forme qui répète ses courses. Dans le clan de Daniel Doré, on est assez confiant pour un bon résultat. Attention également au 105 Viking Kiss, qui est en regain de condition, qui est en forme et se présente ici également avec des ambitions. 107, 102, 105. Dans la 3e, je vous conseille le 310 Sulex de Lésigné, qui collectionne les bons résultats autre montée. Rien ne s'oppose à une confirmation, il devrait une nouvelle fois terminer sur le podium. Attention également au 308, c'est Volcan de Bélande, un cheval en forme qui revient ici sous la selle avec des ambitions. A noter qu'il sera piloté par la fille de Sébastien Hardy, à savoir Noémie Hardy, et qui vient d'ailleurs d'ouvrir son palmarès pas plus tard que cette semaine. Attention également au 307, Ukrain Vénézie, c'est une course visée, on devra en profiter. 310, 308 et 307, mes 3 préférés pour un éventuel couplet dans ce 3e rendez-vous. Enfin, dans la 7e, j'aime beaucoup le 706, un défi Codière. Je vous l'avais déjà indiqué lorsqu'il avait gagné
C'était courant février sur ce même parcours. D'ailleurs, son unique sortie sur ce tracé a été couronnée de succès. Il sera de nouveau déféré les 4 pieds pour ce bel engagement. C'est une course visée, un bel engagement pour lui. Il est capable de prendre tête et corde. Et à ce petit jeu-là, il peut les emmener loin. D'ailleurs, courant février, le 21 février, il devançait notamment le 711 du Pied-de-Vive et le 701 Udamès d'Oise qu'il retrouve ici. Mais tout ce petit monde devra également redouter le 705 Volcania de Deep. Si elle a bien récupéré de son succès obtenu le 7 avril, c'est-à-dire il y a une dizaine de jours, moins d'une dizaine de jours, elle devrait également jouer un bon rôle. Donc dans la 7e, ma préférence dans l'ordre, le 706, le 705, et pour d'éventuelles places à Bellecote, pourquoi pas le 11, hélas. Très bon jeu à tous, bonne journée et rendez-vous demain pour une nouvelle émission.